Bienvenue à tous, Entre nous, l'émission de l'UMI 38 pour vous, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, à vous qui avez choisi ces beaux métiers et qui préparez votre avenir, peut-être aussi. On est là pour vous informer des dernières nouveautés, on est là pour suivre les conseils des professionnels avertis sur des sujets parfois flous ou épineux. Tout est là avec ceux qui travaillent pour vous et qui vous représentent à l'UMI. On est unis, Danielle Chavant. C'est le grand slogan. Bienvenue, Oui. présidente de l'UMI 38 en ce beau mois de mai. Gaëtane, directrice de l'UMI, tout va bien? Tout va bien. Tout se présente bien? Tout se présente bien. Aujourd'hui, on est avec Simla Servoin-Ranful. Bienvenue. Vous allez vous exprimer tout à l'heure sur la question de la régularisation. Je le savais, c'est pas facile à dire, c'est plus facile à comprendre avec vous. La régularisation des travailleurs sans titre de séjour. Et on est aussi là avec vous, Ludovic Dosanjos, vous êtes directeur de Énergétique. Dans un petit instant, on va parler avec vous de la question de l'énergie. Et tout de suite, on y va avec les temps forts de ce mois. À commencer par l'image du mois Promocash. C'est Promocash qui se développe après Grenoble, Bourgoin-Jallieu et sa Lez-sur-Sanne. C'est à Voiron qu'un nouvel entrepôt vient d'ouvrir. Le chiffre du mois, c'est 3% minimum de réduction sur les commissions des titres restaurants quand vous êtes adhérent à l'UMI. Il faut le savoir, mais il ne faut pas passer à côté. Avez-vous bien pensé à faire votre mail annuel aux opérateurs? La personnalité du mois, c'est Christophe Etex, qui est un incontournable depuis plus de 31 années de l'IMT de Grenoble. Et encore plus quand on parle de CHR et des métiers de bouche, il est temps pour lui de goûter aux joies d'une retraite active, jamais bien loin de ce qu'il anime depuis tant d'années. Un grand merci à Christophe Etex pour toute l'énergie qu'il a donnée à nos professions. Et bienvenue à Denise Chiaroni qui prend sa suite. Et on va sur le feu tout de suite. Avec la question du recrutement des étrangers, avec la question des métiers en tension. Simla Servoin-Ranful, bienvenue encore. Vous êtes chef de projet au Diaconat protestant de Grenoble et donc spécialiste, entre guillemets, vous traitez de la question de la régularisation des travailleurs sans titre de séjour avec une nouvelle liste des métiers en tension qui prend enfin en compte nos métiers. Qu'est-ce que c'est que cette liste? Oui, effectivement. Donc, on travaille sur la régularisation des travailleurs étrangers et on travaille depuis quelque temps, effectivement, avec les organisations patronales et les fédérations de métiers. Donc, il vient d'arriver une nouvelle liste des métiers en tension. Alors, qu'est-ce qu'une liste des métiers en tension? C'est une consolidation des métiers qui sont reconnus en difficulté de recrutement. Qu'est-ce que ça veut dire en fait pour un employeur qui voudrait recruter un travailleur étranger? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposabilité au recrutement du travailleur étranger. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'un employeur n'a pas l'obligation de prioriser un travailleur sur le marché de l'emploi ou un candidat qui serait à France Travail. Donc, c'est pour recruter un travailleur étranger qui est présent sur le territoire ou un travailleur étranger qui ne serait pas présent sur le territoire. Voilà à quoi sert cette liste. Maintenant, ce que change la nouvelle liste des métiers en tension, elle remplace la liste de 2021 qui était connue pour ne pas être très représentative des métiers et du besoin en recrutement dans les différents secteurs. Ce que ça change pour l'UMI, pour les restaurateurs et pour l'hôtellerie, c'est qu'on est passé de 1 à 6 métiers. Et il faut aussi souligner le fait que les apprentis, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, fait aujourd'hui partie de cette liste. Alors, quels sont-ils, ces 6 métiers? Alors, ces 6 métiers, on va de chef cuisinier, employé de l'hôtellerie, maître d'hôtel, serveur, aide-cuisine, apprenti, et donc les apprentis cuisiniers, enfin tous les métiers d'apprentissage, et aide polyvalent de la restauration, je crois que c'est comme ça. Employant polyvalent de la restauration, donc de ces 1 à ces 6 métiers. Il faut tout de même noter qu'au jour de l'enregistrement, cette nouvelle liste des métiers en tension, elle a été partagée avec tous les partenaires, mais elle n'a pas encore été validée. Et elle n'est pas encore publiée au journal officiel. Donc, elle n'est pas encore effective. Elle doit encore être validée. L'autre information importante, c'est qu'elle est représentative des besoins permanents et non pas des besoins saisonniers.
Donc voilà, notamment dans l'hôtellerie-restauration, c'est un point qui a son importance. Comment elle va servir en fait et comment elle va être utile aux employeurs. La liste des métiers en tension, elle va s'appliquer dans un cadre réglementaire qui est la loi Darmanin. Vous avez peut-être entendu parler de 2024. Et quand un employeur souhaite régulariser un travailleur étranger pour un poste qui figure sur cette liste, il faut que le travailleur étranger ait 3 ans de présence sur le territoire, 12 bulletins de salaire. Ça veut dire que l'employeur aura déclaré et fourni des fiches de paie à cet employé pendant 12 mois et que la personne soit en emploi au moment du dépôt. Donc je tiens aussi à rappeler que ce n'est pas une réglementation de plein droit. C'est-à-dire qu'une fois qu'un employeur et le travailleur ont déposé cette demande de titre de séjour, ce n'est pas automatique. Elle reste à l'appréciation du préfet ou de la préfète en place, donc une appréciation discrétionnaire. Mais ils vont s'appuyer sur cette liste pour pouvoir se dire, effectivement, nous allons répondre ou pas aux besoins économiques. Ce qui finalement, c'est l'un dans l'autre. Alors cette liste, elle sert à la fois aux employeurs, aux employés. Elle sert de guide, effectivement. Elle sert de guide à un employeur qui peut effectivement savoir si sur le métier sur lequel il souhaite un recrutement, il peut pouvoir prétendre à ce titre. Mais encore une fois, ce titre n'est pas automatique. Très bien. Et donc, pendant ce temps-là, qu'on soit clair pour nos adhérents, parce que voilà, les pas amoureux, on dépose le dossier, mais on ne peut pas du tout avoir ce collaborateur dans l'entreprise. Merci pour cette question, oui, Madame Chavant. Voilà. Alors, du moment où la liste sera rendue publique au journal officiel, l'avantage, c'est que si le dossier est complet, c'est-à-dire qu'il y a les 12 bulletins de salaire, que la personne est en emploi, qu'il a bien 3 ans de présence sur le territoire, la loi propose de délivrer un récépissé le temps de l'instruction du dossier, un récépissé avec autorisation de travail. Voilà. Donc l'employeur pourra effectivement embaucher son travailleur le temps de l'instruction. Mais l'instruction, au bout de l'instruction, la réponse peut être D'accord. peut également il être n'est pas hors la loi s'il l'a pendant ce temps de... Pendant l'instruction. Pendant l'instruction. Voilà. Et les 12 bulletins de salaire ne sont pas forcément de la même profession. Non, effectivement. Voilà. Il y a 12 bulletins de salaire, mais la personne doit être en emploi à ce moment-là. D'accord. Voilà. Parfait. Voilà. On relève comme ça au passage qu'il faut 12 bulletins de salaire sans être du coup en règle. Oui, effectivement, Toujours. ça va être... Non, mais voilà, parce que c'est quand même l'aberration du Oui, il faut bien que ça commence, et ça commence comment ? Voilà. Voilà. Ce qui est aujourd'hui une réalité. On sait qu'il y a énormément d'employeurs dans le secteur de la restauration et dans d'autres secteurs qui sont pris à la gorge et qui ont effectivement besoin pour le maintien de leur activité d'avoir recours à des travailleurs. Et ça peut être d'être des travailleurs étrangers. C'est jamais une partie de plaisir pour un employeur de se trouver dans cette situation. Et il faut aussi bien le redire. On a dans nos écoles, nos CFA, des jeunes migrants qui sont évidemment mineurs, qui sont acceptés pour cette période de formation, CAP, généralement c'est un CAP, je crois, l'IMT ou peut-être un BP, peu importe. Et ils obtiennent ce diplôme, donc bravo, parce qu'ils n'ont pas toujours beaucoup de facilité, donc il y a une vraie volonté de s'intégrer, d'obtenir ce diplôme. Ils sont majeurs, et là, on ne peut plus les garder. À la louche, je caricature. Ouais, non, mais ça arrive effectivement. Voilà. C'est pour ça que c'est important de voir qu'aujourd'hui, en tout cas pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les apprentis apparaissent sur la liste. Ça veut dire qu'un titre de séjour va leur être délivré le temps de leur apprentissage. Donc maintenant, il faut espérer qu'il y ait un esprit de continuité et qu'on conçoit bien qu'une fois qu'on a un apprenti, on souhaiterait le garder en tant que salarié pleinement. Je pense que là, il y aurait vraiment une nécessité d'appuyer là-dessus. Parce qu'on les forme, il y a souvent l'handicap de la langue, on prend tout, on prend le package parce qu'ils le méritent, et puis parce que, comme vous dites, il y a aussi un besoin de collaborateurs, de jeunes. Puis vous avez une responsabilité aussi, pardon de vous couper, mais il s'agit de demandeurs d'asile, parfois, il y a des histoires aussi, donc des personnes à prendre en compte et pas nécessairement un candidat. Tout à fait, et souvent ils sont logés quand on habite la campagne, comme dans mon cas par exemple. Donc il y a vraiment un investissement sur tous les plans, c'est bien physique, moral, moralité, etc. Et quand on les a eus au bout de 2 ans et on sent que ça y est, le gamin est bien dedans, il fait partie de l'équipe, il est bien, il a son examen,
Et là, voilà, on rentre dans le tunnel. Ce que ça montre aussi, c'est qu'on doit aussi pouvoir valoriser ces relations de confiance qui existent entre un employeur et un employé. Et souvent, c'est vrai qu'en termes administratifs, il n'y a pas de valorisation de cette relation, de cette fiabilité. Voilà. Mais ça compte, c'est un argument. Ça compte pour les employeurs, évidemment. Quand on sait que la personne reviendra le lendemain et qu'elle fera bien son travail parce qu'on l'y a formé, évidemment que c'est important. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur cette question qui n'est pas rare, hein, bien sûr, qui est très fréquente dans nos métiers. Dans tous les secteurs d'activité, d'ailleurs. Merci beaucoup. L'invité tout de suite. Alors ici, sur ce plateau, on est plein d'énergie. Vous êtes toujours plein d'énergie, bien sûr, dans vos professions. Sauf que l'énergie, aujourd'hui, c'est un sujet particulier. C'est un sujet qui fait parfois grincer des dents, qui crispe par les temps qui courent, bien sûr, et en particulier ces dernières années. Alors, Ludovic Dos-Anjos, j'ai bien prononcé. Vous êtes CEO, comme on dit, donc directeur de Énergétique. Qu'est-ce que c'est Énergétique ? Un cabinet de courtage en énergie, tout simplement. Qu'est-ce que vous faites ? D'une façon très simple, on renégocie et on gère les contrats d'énergie de clients professionnels. Électricité ou gaz la plupart du temps. Vous réalisez des diagnostics aussi ? C'est là où on rentre vraiment dans l'audit énergétique. C'est un autre domaine d'activité. Maintenant, on se concentre sur le prix de la molécule et les contrats. D'accord. En priorité. C'est un de contact. Oui. Pardon ? De contact. De contact. Électricité. Oui, bien sûr. C'est pas mal, hein ? Très bien. Je vais la noter, Madame Chavant. Je vais la noter. Merci. Pas mal. Ouais, très bien. Minute humour maintenant. Il y en a bien, toi. Exactement. Donc, vous êtes au courant Bien de sûr. toutes ces dernières inquiétudes que vous êtes justement au plus près des préoccupations des professionnels en la matière. Quelle est la situation déjà ? Quel est le point aujourd'hui ? Si on se refait un petit retour en arrière, on a déjà eu malheureusement le Covid, qui est venu un tout petit peu quand même mettre en exergue tout ça. Et donc, en tout cas, si je peux sortir un chiffre pour les métiers CHR, on estime à 112% l'augmentation, on parle d'une moyenne hein, bien évidemment, sur tous les budgets énergétiques de tous ces professionnels. Donc, il y en a compris des augmentations de 300%, d'autres 50%. Et on se rend compte que depuis 2022, on ne peut pas laisser un professionnel ne pas être à l'abri de ces augmentations-là et de pouvoir bien projeter ses budgets. Vous en parlez dans des émissions précédentes sur la gestion des sociétés et tout ce qui peut rendre service à ce sujet. L'énergie aujourd'hui devient un critère très 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 important. Le gaz gestion. en particulier. Le gaz aussi, bien évidemment, Aussi. bien sûr. Et l'électricité dans une plus grosse partie, parce qu'on est sur un territoire qui aujourd'hui quand même consomme beaucoup d'électricité. Alors, comment est-ce que vous pouvez intervenir ? C'est-à-dire, on est ici dans le conseil. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner aux professionnels ? Le maître mot, déjà, c'est anticipation. Aujourd'hui, il faut savoir que chaque professionnel a une date de fin de contrat, qui peut être d'un an, dans un an, du moins dans 2 ans ou même dans 3 ans parfois. Nous, on a l'opportunité de venir 24 mois avant la date de fin de contrat et de venir faire ce qu'on appelle tout simplement une cotation, un appel d'offres, on peut utiliser plein de mots, mais qui permettent vraiment de cibler l'économie possible. 24 mois à l'avance. 24 mois à l'avance, ouais. Ça Avec nous est arrivé. un cours qui bouge tout le temps. On vient bloquer un prix 24 mois avant la fin d'un contrat. C'est-à-dire que vous venez Oui, 24 mois avant signer une offre, alors Qui commencera dans 2 mois. qui commencera, Dans 2 ans. qui Dans commencera 2 ans. à la Oui, date de fin. Oui, Voilà. mais bravo. Moi, j'ai pu en bénéficier juste avant la folie d'il y a 3 ans. Bien sûr. Mais en même temps, vous faites ça pour dire bon, je suis tranquille. Mais si par hasard il y a une petite chute, eh ben on l'a dans le. C'est là où je parle. dans le bas. C'est-à-dire que ça ne bouge pas si les conditions sont Eh plus oui, mais c'est ça. favorables. Donc C'est avec tout le tout ce qu'on problème. a, avant on le faisait avec beaucoup de plaisir Bien et sûr. sérénité, mais aujourd'hui on se dit on le fait pas, c'est une partie de poker quoi. C'est là où aujourd'hui on rentre en 2025 dans un cadre un peu particulier, c'est qu'aujourd'hui en 2025, 90% des contrats qui ont été signés datent de 2022. Oui, Donc c'est les ça. prix sont Oui, c'est plus ça. chers sur leurs contrats actuels que les prix qu'on a aujourd'hui. Donc là, est-ce que ça vaudrait le coup de reprendre un prix plus bas et de rebloquer sur un peu plus de temps? Mais bien évidemment que la stratégie, nous aujourd'hui, on fait des propositions à des clients en leur expliquant les différentes façons de faire. Et un professionnel prend la stratégie qui lui paraît le plus apte, encore une fois. Mais la baisse aujourd'hui du prix de l'électricité, Et c'est un sujet un peu particulier. Et les contrats sont toujours de 3 ans? Non, Ça pas peut aller de forcément. 12 mois, on a aujourd'hui jusqu'à, j'ai même fait des contrats de 60 mois dans l'année, donc c'est vraiment assez diversifié. Mais comment s'y retrouver alors qu'aujourd'hui, personne ne peut anticiper, ne serait-ce que dans une durée d'1 mois, Bien dans sûr. un délai d'1 mois. Aujourd'hui, anticiper, on ne sait plus
On ne sait pas. En fait, je crois là aujourd'hui qu'il faut que ça soit une question sur laquelle on se pose dans l'entreprise. Pendant très longtemps, ce n'était pas des questions essentielles dans l'entreprise. Il fallait savoir combien on paye évidemment l'électricité, mais ce n'était pas essentiel. Aujourd'hui, c'est essentiel. Donc ce qui est important, c'est de suivre le cours qui permet au moment de prendre une décision d'être le plus informé possible et de se dire, allez, là j'y vais, parce que je vois bien que depuis plusieurs mois, ça grimpe, là il y a une chute, peut-être que c'est le moment. Enfin, je crois que c'est ça. C'est un peu ce qui se passe, mais c'est vrai que pour revenir à ce que disait Madame Chavant, j'ai des clients en 2021 qui avaient le même raisonnement que vous en vous disant, est-ce qu'on a intérêt aujourd'hui de bloquer le prix sur 4 ans ? Comme vous l'expliquiez, quand la crise arrive 6 mois après, c'est là où on se dit, on a bien fait, mais c'est pour ça que c'est à nous de juger à nous. Quand je dis à nous, ensemble, bien évidemment, c'est vraiment une association. Se dire qu'aujourd'hui, on a une stratégie qu'on va mettre en place. Est-ce que vous voulez jouer une sécurité ? Est-ce que vous préférez avoir un budget qui, pendant 4 ans, va vous être clairement dit, clairement placé ? Et aujourd'hui, se dire, je sais que je ne me paierai pas plus cher que ça. Ou alors prendre le risque et voir un peu. Je pourrais peut-être le payer beaucoup moins que ça. Je caricature. Mais au moins, pendant 4 ans, vous savez, ou pendant 2 ans, ou pendant 3 ans, vous savez ce que vous paierez. Vous le savez, et c'est aussi une forme prévisionnel bancaire, entre autres. Mais c'est ça, c'est horrible. C'est pour ça qu'on fait autant appel à des personnes comme vous, des organismes, parce que ça nous sécurise. On fait une bourde, on l'a fait à tous les deux, quoi. Puis c'est monsieur qui l'a pris, qui nous a conseillé. Non, mais c'est ça. Bien sûr. Mais aujourd'hui, je pense que sincèrement, c'est l'intérêt de se dire que, par exemple, si vous avez un commerce qui aujourd'hui a 30 000 euros de budget, si j'arrive aujourd'hui avec une offre de 15 000 euros, oui, on pourrait peut-être avoir 12, 11, 10, 15 000, je prends. On est sur des écarts comme ça aujourd'hui. Les prix de 2022 étaient tellement hauts qu'aujourd'hui, il y a des réelles optimisations à faire. Il y a des entreprises qui ont déposé le bilan à cause de l'énergie. Je crois, sans dire de bêtises, excusez-moi de vous couper, mais il me semble que l'énergie aujourd'hui a causé plus de fermetures de structures que le Covid. Oui, tout à fait. Ça a une crise beaucoup plus importante. On peut dire que le Covid était déjà une belle crise. Et ça crée aussi une forme de je trouve plus le mot, la concurrence. Une forme de concurrence déloyale. Parce que vous pouvez avoir 2 restaurants l'un à côté de l'autre, un qui a signé au mauvais moment, un au bon moment, il ne peut pas vendre son plat, même si c'est strictement équivalent, il ne peut pas vendre son plat dans l'absolu le même prix. Donc on peut anticiper sur sa consommation. Certains se sont remis en question, avec peut-être plus de froid, certains métiers ne peuvent pas du tout, mais on peut réorganiser des choses. En revanche, quand c'est fait, c'est fait. Exactement. Donc, et vous êtes là pour conseiller au mieux, c'est ça ? C'est là réfléchir. Le souhait d'apporter une expertise, c'est de pouvoir leur permettre d'avoir la confiance d'aller vers ces stratégies-là. Encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, on n'est pas devin, mais on a au moins les informations et les outils pour le faire. Et l'expérience peut-être aussi, ça aide. Mais... On n'a pas vu d'autre part proliférer cette restauration dans le noir qui était très à la mode à un moment. Non mais c'est vrai, je réalise même. Ah oui, ça peut être une belle option. Mais on va peut-être y réfléchir, on va dire à nos adhérents. Dans le noir, on mange froid et cru. Voilà. On reste à la maison et tout va bien. Il y a des concepts qui se créent. C'est peut-être pas à la maison, mais heureusement nos professionnels sont là peut-être pour nous proposer autre chose. Eh bien, merci beaucoup pour ce point qui, décidément, je pense, ne cessera d'évoluer dans les années à venir et on espère bien s'y retrouver avec vous. Véro, tout de suite, la rubrique sociale. Et aujourd'hui, avec Véronique Soldevilla, responsable des relations avec les adhérents, on va parler de l'entretien professionnel. On ne parle pas de l'entretien professionnel pour avoir des belles tables et des beaux... Non, pas du tout. C'est pas les produits d'entretien parce qu'on a dit qu'il fallait une vanne par rubrique. Voilà, merci, c'est fait. Non, l'entretien professionnel. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'entretien professionnel. Donc, première règle à rappeler, c'est que tous les 2 ans, le professionnel a obligation de mener l'employeur a obligation de mener un entretien professionnel. Alors là, je rappelle que l'entretien professionnel, il vise à accompagner les salariés dans les perspectives d'évolution professionnelle. Donc c'est là qu'on va voir avec lui s'il a besoin d'une formation, à quel moment on va mettre en place une formation et où une modification de son niveau, c'est-à-dire soit une rémunération, soit en fait le passer sur une évolution professionnelle dans l'établissement. C'est obligatoire ?
C'est obligatoire, c'est tous les 2 ans. Et attention, il ne faut surtout pas le confondre avec l'entretien annuel. Tiens, L'entretien annuel sert, lui, à parler de l'évolution du travail. C'est-à-dire, dans l'entretien annuel, on va dire, ben voilà comment ça se passe, quelles sont tes forces, tes faiblesses, mais dans le cadre du travail. Tu fais pas correctement les travails. Voilà, c'est là qu'on fait. Voilà, c'est l'entretien annuel. Donc, nous, on va se baser sur l'entretien professionnel, dans cette fameuse évolution de carrière. C'est ça qui est important. est-ce qu'il faut qu'il y ait un compte-rendu de cet entretien? Oui, j'y reviens. Bien sûr. Attendez, Ah ben Daniel, vous allez oui, tous attendez. savoir. Yes. Oui, Pardon, attends. pardon. Donc je répète, je rappelle, tous les 2 ans. L'entretien donc, est pour l'ensemble des salariés, donc tous les salariés, CDD, CDI, temps partiel, temps complet, voilà, c'est pour eux. Ensuite, tous les 6 ans. Tous les 6 ans, on revient sur ce fameux entretien professionnel dans lequel on va mettre un récapitulatif du parcours professionnel pour que l'employeur s'assure que le salarié a bien suivi son action de formation, une progression salariale ou professionnelle. Et là, effectivement, un compte rendu écrit et remis au salarié. Donc tous les 6 ans. Tous les 6 ans. Tous Donc les c'est le 6 ans, récap. vous prenez la plume. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, et c'est pourquoi je viens vous voir aujourd'hui, c'est que pour vous accompagner dans cette démarche, la branche HCR, donc Hôtel, Café, Restaurant, donc toute la branche, a fait réaliser un entretien professionnel digitalisé, accessible gratuitement sur le site MHR, Métier Hôtel, Restaurant. Donc, en fait, tout est déjà... Alors, c'est mhr.fr. Alors, c'est un petit peu plus loin, donc j'allais dire qu'on me contacte, Voilà. et j'enverrai le lien pour le site. Donc MHR, l'avantage, c'est que cet outil, il permet de mener bien sûr l'entretien professionnel comme il se doit, en toute conformité avec les exigences et surtout en conformité par rapport à la grille de classification des salaires, puisque je rappelle que l'entretien professionnel, c'est pas juste la formation, c'est aussi l'évolution professionnelle et salariale. Donc, cet entretien professionnel, ce MHR, ce site MHR vous accompagne là-dedans. Et bien sûr, il vise aussi à faciliter l'organisation et le suivi de ces entretiens. Donc, en fait, tout est digitalisé, tout est dessus. Parfait. Hop, on imprime et on Très, signe. très bien. Il y a des Voilà. rappels, Donc, il y a tout ce qu'il faut, on ne peut pas se tromper, c'est un calendrier. Alors, le calendrier, je ne suis pas sûre. Il y a déjà l'entretien, ce qui est déjà pas mal, Allez. qui est dessus. Oui, mais enfin, Cette évolution. le côté quand même ridicule, excuse-moi Véronique, je t'aime bien, mais... C'est pas elle qui fait la règle. hein. Ah non, c'est pas moi. Mais je mal, suis un petit peu, toujours... parce que oui, après, oui. On dépend que de Véronique. Non, mais en même Ouais, temps, moi, vous c'est avez ça. dans l'entretien d'embauche, quand vous dites un CDI, ah non, moi je veux un CDD. Alors, quand tu me parles tous les 6 ans, je sais pas comment on va les garder en CDD jusqu'à 6 ans. Non, mais enfin, je L'entretien, caricature, c'est tous les mais il y a... 2 ans. Non, mais l'entretien, c'est tous les 2 ans. Donc, en fait, vous mettez en place... Alors oui, effectivement, ils disent tous les salariés, CDD, CDI, Ils veulent même plus les de apprentis CDI, sont mais ils dedans. n'en veulent plus de CDI. Alors qu'ils peuvent ils partir n'auront pas pareil. Non, mais ça prouve bien l'esprit quand même de nos jeunes. Et très bien, ils ont raison. On ne fait plus un métier pour toute la vie maintenant. Pourquoi pas? Et pour quelles raisons? Pour des raisons de mobilité? Pour Parce des qu'ils n'ont raisons qu'une vie, d'un changement? eux. D'accord. Ils n'ont qu'une vie, eux. Donc ils veulent en profiter. Et nous, on a plein de vies. C'est pour ça qu'on est assez bêtes pour faire le même métier toute une vie. Voilà. Ça vous met en colère, ça, Daniel? Un petit peu, oui. Non, mais j'entends... Après, Daniel, on peut dire aussi que les perspectives de vie ne sont pas les mêmes qu'il y a plusieurs années Bien et que par évidemment. définition, la société évolue aussi et que de fait, la relation au travail aussi. Bien sûr, mais nous, pour continuer à faire croire à nos adhérents que continuer à apprendre, à transmettre votre savoir, à leur donner envie de continuer, ça arrive parfois à être un petit peu usant. Alors en même temps, je comprends que nos jeunes, au bout de 6 mois, 1 an, ils se disent « je connais tout ». Moi, j'ai un petit gamin mignon qui s'est mis dans la cuisine à 20 ans, etc. Il pense qu'à la fin de l'année, il est en CAP en 1 an. Et il a dit à son père « je vais être chef à Nice, j'ai déjà trouvé une place chef à Nice ». Je lui dis « écoute, réduis ta carte, hein, parce que chef à Nice, après ton CAP en 1 an, voilà, on vit, et nous, on doit toujours garder cette ligne, donc c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Alors l'entretien, au bout de 6 ans, on va pas en avoir beaucoup, hein. Mais c'est très bien. Merci Véronique. Vous avez moins de travail, en fait. Vous Voilà. faites tous les 2 ans. C'est ça. Donc, il faut rappeler aussi aux jeunes que c'est beau de faire grandir une maison et de s'investir aussi. Après, Voyager, qu'ils bougent, c'est bien, on bien les sûr, aide. mais Mais voilà. chaque histoire est différente, mais il faut aussi savoir les garder. Prendre le temps. Très bien. Autre chose, Véro? Mais non, Parce que- je n'ai fini ben cette voilà, fois-ci. c'est vrai, c'est un sujet à débat, hein, donc un Tout à sujet fait. encore compliqué. Eh bien, merci beaucoup. Encore une question, tout de suite.
Ah Et oui, on bien accueille Chou sûr, tout de suite qui peut voilà, prendre la qui- place de voilà, Véro en et- attendant. Quelle est la question du mois, aujourd'hui, Gaëtane? c'est une restauratrice de l'agglomération grenobloise qui nous a posé cette question. C'est un client qui lui a récemment reproché de ne plus pouvoir avoir le plat du jour. C'est-à-dire, je veux le plat du jour. On lui dit, bah, il n'y a plus de plat du jour, désolé. Donc, du coup, avoir besoin de choisir dans la carte. Alors, elle nous pose la question, quelle est la règle à ce sujet? Parce qu'elle s'est retrouvée un petit peu démunie, parce que la personne l'a attaqué dessus. Voilà. Alors, vous devez en effet informer votre client quand il n'y a plus de plat du jour ou menu du jour. Vous devez le renseigner avant la prise de commande. C'est-à-dire que soit vous aviez le plat du jour inscrit sur l'ardoise à l'extérieur ou à l'intérieur. Dans ce cas-là, il faut qu'il ait été rayé. Soit en reste au moment, un, ou le voilà, prévient ou avant la alors quand la personne, on installe le client à table, lui dire, bah voilà, il nous reste qu'un seul plat du jour, ou il nous reste plus de plat du jour, pour que la personne, avant de se retrouver en situation de prise de commande, ait été informée. Voilà, donc ça, c'est vraiment la règle. Alors évidemment, sur le tas, quand le dernier plat du jour vient de partir, et que c'est bon, il y a un petit temps de concomitance, mais voilà, la règle c'est ça, c'est avant la prise de commande, le client doit être informé de la disponibilité ou non du plat ou des menus du jour. Peut-être même avant, à l'accueil, avant de l'asseoir. Oui, voilà. Parce que c'est très humiliant pour le client d'être assis, installé, et tout d'un coup on lui dit à ce moment-là, enfin je trouve que... Alors dans l'idéal c'est ça, après c'est ce moment évidemment pendant le coup de feu où évidemment il y a bien un moment où il n'y a plus de plat du jour et qu'il peut y avoir une prise de commande quasiment dans le même temps. Mais voilà, la règle générale c'est ça, on informe le client, mais comme tout en fait, on informe le client de ce qu'il peut, de ce qu'il ne peut pas, et voilà. C'est une règle générale. C'est une règle générale, et après évidemment on s'adapte à la... Est-ce qu'il y a une notion de substitution? Non, il n'y a pas de notion de substitution. Le restaurateur n'a absolument pas l'obligation de proposer un plat ou un menu de substitution. Au même prix? Oui, absolument pas. Il a à proposer sa carte habituelle. Alors oui, qui peut faire des écarts financiers, évidemment, parce qu'un plat du jour peut être à 14 € et puis le premier prix d'un plat à la carte peut être à 25 €. Mais voilà, il ne faut pas oublier que le plat du jour est un produit d'appel dans la restauration. Voilà. Bien sûr. Daniel? Oui, je pense que le professionnel a cette intelligence de professionnel, et de se dire, si c'est un habitué ou presque, de ne pas le perdre et de dire, bah, je vais faire une substitution, et là, on sait faire. C'est toujours savoir-faire. Il n'y a pas d'obligation, mais évidemment, il peut y voilà. avoir Il des... peut aussi y avoir un peu de tolérance de la part du client, de savoir que tout n'est pas si simple aussi en la matière, ou alors on ne fait que du plat du jour. Exactement. Un ou deux, une viande, un poisson, débrouillez-vous. Voilà. Et oui, pourquoi pas, bien sûr. Voilà. Certains le font, je crois. Qui font sur... Oui, voilà, bien sûr. Tout qui change. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Eh bien, l'agenda, tout de suite, avec Chou. Alors, mis à part la cueillette des fraises, la cuisson des asperges, voilà, nos beaux brins de muguet qui fleurissent certainement sur nos terrasses pour les habiller. Le 14 mai, nous voilà partis au Salon du recrutement et de l'apprentissage à Bourgoin-Jallieu. Encore une fois, comme vous le savez, nous avons à cœur de faire la promotion de nos métiers et nous nous rendrons sur toute la journée aux côtés de la CMA de Bourgoin-Jallieu pour faire la promotion de nos métiers, faire des démonstrations également et leur proposer tout ce que peut leur offrir nos beaux métiers, notre beau secteur. Ensuite, début juin, attention, nous organisons une formation dédiée aux mairies en Isère pour leur parler des licences. Des licences temporaires, des mutations de licences, etc., etc. Donc, on convie vraiment nos mairies pour les accompagner dans tout ce cheminement qui peut leur parfois. Ils nous appellent souvent, au sein de l'UMI 38, ils appellent souvent Véronique, en leur disant j'ai un petit problème, j'ai quelqu'un qui a passé son permis d'exploitation, je ne sais pas trop faire pour les licences. Donc voilà, on les forme, on leur explique avec tout ce qu'ils doivent mettre en œuvre pour nos adhérents. Et le 6 juin, un bal sur la place Saint-André à Grenoble, toujours dans le cadre de notre événement. Chaque vendredi est une fête. Un bal.
un bal, un vrai bal avec un vrai maître bal. à danser, etc. Les restaurateurs seront à nos côtés, les commerces aussi, on l'espère, pour encore une fois faire la fête en ville, en centre historique de Grenoble. Pour les jeunes, pour les moins jeunes, un bal, c'est pour tout le monde. On peut y Absolument. rencontrer On vous attend l'amour, d'ailleurs, on peut y rencontrer l'amitié. Tout ce C'est qu'on veut. un bal Voilà. est un bal. Merci beaucoup, Chou, je rappelle, responsable partenariat et événementiel. On a fait le tour de ce joli mois de mai. Merci encore à vous tous de votre fidélité. Et un conseil, contactez l'UMI toujours, si vous avez une question. Ils seront toujours ici pour vous tendre une oreille très avertie. On se retrouve très vite le mois prochain. À Merci. très bientôt. Bientôt. Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Merci de patienter.